Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous avez peut-être vu la semaine dernière ma vidéo et mon tuto expliquant comment réaliser cette jolie fleur en marqueterie de paille. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de cliquer en haut à droite de l'écran afin d'aller la visionner avant d'attaquer la suite de cette vidéo. Cette semaine, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette feuille. Donc j'avais fait la vidéo, j'avais prévu au départ de faire la vidéo entière sur tout ce petit tableau, mais la vidéo était trop longue, donc j'ai dû la diviser en deux fois. Donc la semaine dernière, c'était les pétales de fleurs. Cette semaine, ça sera les feuilles. J'ai fait cette première feuille que j'ai filmée, mais que j'ai pas pu intégrer au montage la semaine dernière. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette feuille, faire les feuilles suivantes et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon bilan, des outils à utiliser, les problèmes que j'ai rencontrés, ce qu'il faut faire pour les améliorer. Enfin bref, vous avez l'habitude maintenant si vous suivez mes vidéos, je pose des problèmes, je vous explique un petit peu tout ce que j'ai dû corriger comme problème, tout ce que j'ai réussi à faire, les points positifs, les points négatifs de cette technique et du matériel utilisé. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout à l'heure pour le bilan de cette vidéo. J'ai découpé toutes les petites bandes que je vais utiliser pour faire les feuilles. On va faire cette feuille pour que je vous montre comment on va faire. Les feuilles, comme vous le savez, c'est pas exactement pareil, c'est-à-dire que là on est parti de la base parce que c'était les pétales de la fleur. Là on va faire la nervure centrale et après toutes les petites nervures vont partir de là au lieu de partir du milieu. On va faire déjà la nervure centrale. Donc on choisit bien la couleur que l'on veut. Moi je vais utiliser celle-là. J'ai pas mal cette couleur là au centre. On mouille bien le bout de paille. Je vais le diminuer un petit peu. Vous voyez, j'ai fait la nervure centrale en l'affinant de plus en plus, plus on monte, plus on l'affine. Pour donner un peu de profondeur, on va l'entourer de vert foncé. On les colle bien l'un contre l'autre. Ensuite, maintenant, on va partir de cette nervure centrale et on va donner des mouvements comme ça. Donc, on va partir de ce vert-là aussi. On va mettre du foncé puisqu'il va y avoir l'ombre des pétales, donc on va mettre du foncé là.
je vais rajouter un foncé pour marquer l'ombre aussi là de la pétale. Là, j'ai fait l'ombre de derrière la pétale. Normalement, la pétale arrive par-dessus. Ensuite, on continue. La nervure là, on va la souligner un petit peu de vert très foncé. Là, ensuite, là on a fait une autre nervure, donc on va la souligner avec une petite bande foncée. Là, on va remettre une autre nervure. Comme ça, on met toutes les nervures et après, on n'a plus qu'à remplir. J'ai mis toutes les nervures. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir. Là, on va le mettre aussi, mais d'une autre couleur pour bien marquer le fait que ça soit d'un côté plus clair et l'autre plus foncé. Ça, on a mis toutes les nervures et maintenant, on va remplir. J'ai terminé toutes les nervures et je les ai soulignées afin de leur donner du volume. Il ne me reste plus qu'à terminer le bord des feuilles que je vais remplir avec du bleu clair. Et comme je vais les poser toutes droites, je peux choisir des épaisseurs différentes de paille selon le trou à combler. Et on peut ainsi poser la colle directement sur le bout de bois. Voilà, j'ai terminé ma feuille. Vous voyez, il y a une grosse différence par rapport au pétale où il y a beaucoup de volume, beaucoup de mouvement. C'est pour ça que j'ai utilisé des petites bandes de paille très fines.
Là, j'ai pu utiliser des bandes de paille un peu plus épaisses puisque j'ai fait, en fait, j'ai pas donné trop de mouvement, j'ai fait assez droit. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse différence. C'était beaucoup plus facile à remplir puisque là, au bout, j'ai pu utiliser des bouts de paille plus épais, donc c'était plus facile à remplir. Après, je vais voir. C'est vrai que moi, ça me plaît bien cette différence entre les feuilles et les pétales. Mais là, je vais voir pour les feuilles plus grandes. Peut-être que je vais donner un peu plus de volume. Je vous montre chaque feuille que j'ai terminée. Et ensuite, on se retrouve à la fin pour le bilan. Ça y est, j'ai terminé la jolie petite fleur. Vous voyez, c'est pas mal du tout, ça brille bien. Je trouve que c'est joli la différence entre les pétales qui sont en arrondi comme ça, on a travaillé sur l'arrondi des pétales, et les feuilles qui sont plus droites. C'était beaucoup plus rapide à faire les feuilles puisque j'ai pu poser des gros bouts, alors que là c'était que des petits bouts, donc c'était un peu plus long à faire. Mais franchement, la différence entre les deux, c'est pas mal. Si jamais vous avez des bouts de paille en surépaisseur, c'est pas grave du tout, puisque ça fait un petit peu l'effet de la pétale. Elles ont souvent des surépaisseurs. Faites attention au collage parce que ça risque d'en enlever après au ponçage, mais franchement, ça passe. Je n'ai pas utilisé de noir finalement sur les couleurs, puisque vous voyez le vert foncé, le rouge foncé, ça suffit largement. J'avais peur qu'avec le noir, ça fasse trop marqué, ça fasse moins naturel. Vous avez vu qu'on peut diminuer les brins de paille avant, c'est-à-dire on les affine et après on les pose dans les petits creux. Ou alors on peut les appointer après, c'est-à-dire qu'on met le bout de paille, on le colle, il va dépasser. Et après avec le cutter, on va l'affiner pour qu'il rentre pile entre les deux pailles d'avant. Il faut faire bien attention à l'ombre, c'est-à-dire que là on a décidé que la lumière arrivait par là. Donc il faut bien mettre éclairer les pétales vraiment à chaque niveau d'où vient la lumière. Et ensuite on met du foncé ou du clair selon la position de la pétale. Alors au niveau de la paille, il faut faire attention parce que quand on utilise des petits brins comme ça, souvent on a du mal à repérer le dessus du dessous, parce que vous voyez c'est un peu de la même couleur. Là c'est un petit peu plus blanc et là c'est plus brillant, donc il faut vraiment faire attention quand on met de la colle directement. Il faut vraiment faire attention de bien le coller, surtout quand c'est rempli de colle. Après on a du mal à voir, surtout dans le trait clair. Vous voyez là le trait clair, bon, c'est un peu plus blanc, mais il faut vraiment faire attention parce que sinon ça va pas faire joli et le brillant ne sera pas uniforme. Il va y avoir des traits un peu bizarres, un peu mat, donc ça fera bizarre. Au niveau du matériel, je vous ai dit dans la première vidéo, la vidéo de la fleur, c'est un abonné qui m'avait conseillé, j'avais essayé de mettre du sparadrap plutôt que du papier sphère avec du double face. Je vous avais expliqué que c'était un peu épais. Donc c'était à peu près équivalent à l'épaisseur de la règle, donc ça faisait une surépaisseur. Pour moi ça me dérangeait pas, mais c'était surtout parce que vous voyez c'est salissant et après à changer ça va être très long puisque j'ai mis un double face, il va falloir le décoller, le remettre, c'était un peu long. Alors j'avais pas le bon sparadrap, j'ai essayé celui-là qui était en tissu. Lui me conseillait un autre sparadrap, c'est un sparadrap waterproof, je crois, je ne sais plus trop exactement. J'ai essayé avec ce sparadrap, franchement ça marche très très bien. Et vous voyez je l'ai mal collé, je l'ai pas collé au bord, mais franchement je trouve que ça passe très très bien. L'avantage c'est qu'il n'y a pas du tout d'épaisseur, donc au niveau du trait, quand on coupe, on risque pas de se tromper. Et surtout, c'est très facile à changer. Dès qu'il est un peu sale ou abîmé, on l'enlève et on le remet. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à là où ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir que j'enlève de la colle, que j'utilise du dissolvant, que je recolle par-dessus. Ça va être plus compliqué. Surtout que là, il va être plus petit. Donc le sparadrap va remplir complètement
l'arène, alors que là, j'étais obligée de faire attention à quel côté j'utilisais, pas utiliser ce côté-là, mais ce côté-là. Mais franchement, ça marche très très bien, donc je remercie cet abonné de m'avoir conseillé ça. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment très très utile et très pratique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.